Bonjour à tous, bienvenue dans la première vidéo de cette série dans laquelle nous allons apprendre ensemble, pas à pas, ce que l'on appelle en mathématiques les développements et les factorisations. Alors qu'est-ce que ça veut dire développer et factoriser une expression mathématique? À quoi ça sert? Pour résoudre quel type de problème est-ce que ça peut être utile? Et puis surtout, comment est-ce qu'on fait concrètement pour développer ou factoriser une expression mathématique? Voilà le genre de questions auxquelles on va répondre au fil de ces vidéos. Alors pour commencer, je vous propose de vous poser un petit problème, une petite question, une petite énigme qui va nous amener à découvrir naturellement ce que sont les développements et les factorisations. Parce qu'il ne faut pas croire qu'en mathématiques, les mathématiciens inventent des calculs juste pour le plaisir de se casser la tête. En réalité, quand on fait certains types de calculs, c'est toujours parce que ça répond à un besoin, parce que c'est utile pour résoudre certains types de problèmes. Alors pour répondre à quelle question est-ce que les développements et les factorisations sont utiles? Eh bien, regardons la figure suivante qui est juste derrière moi. Vous voyez, c'est un rectangle. Et la question que je vous pose, elle est toute simple, c'est combien mesure la surface de ce rectangle? Autrement dit, combien vaut l'aire de ce rectangle? Vous savez sans doute déjà que l'aire d'un rectangle, c'est sa largeur multipliée par sa longueur. Seulement là, vous voyez que la largeur et la longueur de notre grand rectangle, on ne les a pas directement, puisque le grand rectangle il est découpé en 4 petits rectangles, et ce sont les largeurs et les longueurs de ces 4 petits rectangles que l'on a, 50, 10, 20 et 30, qui sont là mesurés en centimètres. Alors vous voyez que c'est pas très difficile, vous avez probablement déjà une idée de la manière dont on pourrait arriver à ce résultat. D'ailleurs, le résultat, je peux vous le donner tout de suite, ce grand rectangle, il mesure 3000 cm². Pourquoi je vous donne tout de suite le résultat? Parce qu'en réalité, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas combien ça vaut, c'est plutôt quel calcul on va faire pour trouver ce résultat. Par quel moyen est-ce qu'on peut calculer cette surface? Et si vous y réfléchissez un peu, vous voyez qu'il y a plusieurs façons de s'y prendre. Par exemple, la première façon de s'y prendre, c'est de dire notre grand rectangle, il est découpé en 4 petits rectangles. Donc sa surface, c'est la somme des 4 surfaces des 4 petits rectangles. Donc si on fait le calcul de cette façon-là, on obtient que notre grand rectangle, il mesure d'abord la surface de ce petit qui est là, qui mesure 50 fois 20, plus le petit qui est là-bas qui vaut 10 fois 20, plus celui-là qui mesure 50 fois 30, et enfin le dernier là-bas qui mesure 10 fois 30. Si vous faites ce calcul, vous obtiendrez le résultat que je vous ai annoncé tout à l'heure, à savoir 3000 cm². Donc voilà une manière de calculer la surface de ce rectangle. Seulement, il y a moyen d'être un peu plus astucieux que ça, en se disant que puisqu'on a ici les longueurs des petits rectangles, on peut directement calculer la longueur et la largeur du grand rectangle. Par exemple, là, la longueur de notre grand rectangle, c'est tout simplement 50 plus 10. Donc on obtient 50 plus 10, multiplié par sa largeur pour avoir son aire, donc multiplié par 20 plus 30. Vous voyez qu'ici, on a deux calculs différents, mais deux calculs différents qui désignent la même chose. À chaque fois, ces deux calculs sont faits pour calculer la surface de notre rectangle. Donc forcément, le résultat est le même. Vous pouvez faire les calculs dans les deux cas. Dans les deux cas, on trouve bien 3000 cm². Et ça, on touche justement à ce que sont les développements et la factorisation. Parce que précisément, en mathématiques, pour faire le même calcul, souvent, on a plusieurs formes possibles. Et développer et factoriser, c'est justement tout l'art de jongler entre ces différentes formes-là. Vous voyez les deux calculs qui sont là. On va voir pourquoi dans les prochaines vidéos, mais précisément celui qui se trouve en haut, c'est ce que l'on appelle la forme développée du calcul, et celle qui se trouve en bas, celle-ci, c'est ce qu'on appelle la forme factorisée du calcul. Pourquoi c'est utile d'apprendre à manier ces différentes formes? Pourquoi est-ce que c'est utile d'apprendre à jongler entre ces différentes formes? Comment ça va faire pour passer de l'un à l'autre? Parce que souvent, quand on veut se poser un problème, il y a certaines formes du calcul qui sont plus faciles que d'autres à manier. Regardez dans cet exemple-là. Vous voyez clairement que le calcul du haut est plus compliqué que celui du bas. Celui du haut, on a au total 4 multiplications et 3 additions, alors que celui du bas, on a tout simplement une seule multiplication et deux additions. Donc clairement, si on veut gagner du temps, celui du bas est le plus simple. Alors vous me direz, là, c'est pas non plus très compliqué, même si on s'était trompé et qu'on avait choisi celui du haut, on y serait arrivé, il n'y a pas de quoi défriser la barbe à Pythagore, le calcul n'est pas trop compliqué. Mais il faut savoir qu'en mathématiques, il y a certains problèmes
Notamment quand on résout des équations, on reviendra un peu plus tard sur ce type de problème, où la forme du calcul qu'on va choisir est vraiment essentielle. Pour les équations, selon la forme qu'on va choisir, on peut avoir un calcul qui va être très compliqué, ça peut être très difficile sous certaines formes de trouver les solutions d'une équation, alors que les solutions de l'équation vont apparaître très facilement si on choisit la bonne forme pour le calcul. Alors voilà ce que sont les développements et les factorisations, et c'est ce qu'on va apprendre à manier peu à peu dans la suite de ces vidéos.